Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corvo pour une théorie sur le personnage le plus incroyable du manga, le seul personnage annoncé comme invincible dès le départ, le dernier empereur à être présenté, le grand et unique Kaido sans bête. Nous avons attendu le plus possible avant de parler de ce personnage, tout simplement car nous n'avions pas envie de raconter ce que tout le monde sait déjà, mais grâce à l'arc de Big Mom, nous avons maintenant des indices très intéressants sur l'origine et la force de Kaido. Nous vous invitons donc à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour bien comprendre notre théorie. En attendant aussi longtemps avant de parler de ce personnage, vous étiez très nombreux à nous demander d'en parler, et les demandes étaient que de plus en plus nombreuses. Nous sommes plus de 50 000 au Mont Corvo et on n'en revient toujours pas. Alors que nous travaillons dur pour vous remercier des 50 000 abonnés comme il se doit, on vous prépare déjà du lourd pour les 60 000. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir l'origine de la malédiction de Kaido et sa force, ainsi que son lien avec un autre empereur. Vous allez vite comprendre qu'Eiichiro Oda a déjà tout en tête et que rien n'est laissé au hasard dans One Piece. Depuis sa toute première mention dans le manga, au chapitre 432 par Garp, Kaido n'a jamais été présenté comme humain, et c'est ce qui va nous intéresser tout au long de cette théorie. En effet, il y a quelque chose de très intéressant. Alors que Barbe Blanche est présenté comme l'homme le plus fort au monde, Kaido a toujours été présenté comme la créature la plus forte du monde. Jusque-là, nous n'avions pas d'autres indices, mais c'était sans compter son apparition au chapitre 795 qui dévoile beaucoup plus de choses que l'on puisse croire. À première vue, Kaido est gigantesque et monstrueux, un véritable monstre en chair et en os. Par sa taille, il se rapproche alors des géants sans en être un pour autant, et rien que ça le rapproche d'un autre empereur, mais nous reviendrons dessus un peu plus tard. Nous savons donc Kaido très grand et puissant, mais il y a des indices laissés par le mangaka qui laissent à penser que ce personnage n'a rien d'humain. Premièrement, son tatouage à son bras gauche, un tatouage rouge avec écailles rappelant un serpent ou un dragon rouge avec une tête de mort au bout. Ce tatouage est le premier indice d'une nature différente que celle de l'homme. En effet, depuis l'introduction des géants dans le manga, nous apprenons que rien ne peut résister à l'attaque d'un géant, si ce n'est le serpent rouge sang. Il y a alors deux fortes hypothèses le concernant, ou il s'agit de Redline, continent composé uniquement de pierres rouges entourant le monde, ou bien serait-ce Kaido lui-même. Cette seconde hypothèse irait en parfaite corrélation avec la description du personnage faite par le narrateur lui-même au chapitre 795. Cette description, bien que mystérieuse, laisse beaucoup, mais alors beaucoup à réfléchir, et avec les derniers chapitres, nous avons découvert quelque chose de très intéressant. Dans cette description, nous apprenons que Kaido est en réalité immortel et non invincible, car l'empereur et son caractère s'accordent parfaitement avec la définition de l'immortalité qui est de ne pas être sujet à la mort, et non à l'invincibilité qui est qu'on ne peut être vaincu. Nous nous expliquons. Dans cette description, nous apprenons que Kaido a été vaincu 7 fois, capturé 18 fois, torturé un nombre incalculable de fois et aurait même tenté de sauter la vie à bon nombre de reprises. De plus, il a été condamné à mort 40 fois mais n'a jamais succombé à ces diverses exécutions. Enfin, il a coulé 9 navires prisons géants sur lesquels il était détenu. Nous savons donc que Kaido est bel et bien battable. Et son apparence le confirme, nous pouvons observer une énorme cicatrice à son abdomen, preuve qu'il est donc possible de l'atteindre et de lui faire mal. Nous sommes alors en droit de nous demander qui a bien pu atteindre Kaido. Les meilleurs candidats sont Barbe Blanche et Gold Roger. Peut-être que l'ancien roi des pirates avait trouvé le moyen de vaincre Kaido, et qu'il est donc responsable de ses défaites, ou du moins de sa cicatrice. En revenant sur son physique, une dernière chose très peu notée par les lecteurs nous tape dans l'œil. Nous voulons parler de sa ceinture, qui n'est autre qu'une shimenawa, corde religieuse qui délimite une enceinte sacrée. Et seuls les héros de la mythologie japonaise s'handicapaient en portant une shimenawa très lourde pour combattre, ce qui propulse alors Kaido à un tout autre niveau. Un dernier indice tout bonnement incroyable, et cette fois beaucoup plus récent, complète parfaitement cette thèse qui veut que Kaido ait une origine non humaine. Durant le chapitre 859, nous apprenons, via les paroles de Capone, que Big Mom est à l'instar de Kaido invulnérable. Et le plus incroyable est que la description de Capone pour Big Mom se rapproche énormément de celle du narrateur pour Kaido. Big Mom n'a jamais été blessé, que ce soit par des boulets de canon ou armes tranchantes, elle a même coulé plusieurs navires de guerre sans avoir saigné une goutte de sang.
Mais ce n'est pas tout, plus tard dans le manga, au chapitre 866, le mangaka nous laisse voir l'enfance de Charlotte Linlin, et en regardant de plus près, beaucoup de choses sautent aux yeux. Premièrement, nous faisons la rencontre avec ses parents, mais absolument rien ne laisse à croire qu'il s'agit réellement de ses géniteurs. Big Mom, alors âgée de 5 ans, est environ 10 fois plus grande que ses parents, qui l'abandonnent car cette dernière est incontrôlable. En partant du postulat que ce sont des parents indignes et cruels, nous sommes quand même désormais sûrs et certains que Big Mom n'a rien d'une humaine et aussi d'une géante. Et oui, exactement comme Kaido, et c'est là que ça devient intéressant, car que sont-ils vraiment? D'où viennent ces êtres de puissance comparables à des demi-dieux? Ni géants, ni humains, ils sont une anomalie pure qui fait qu'ils sont même rejetés par beaucoup de monde. Ces personnages tellement puissants sont devenus les maîtres des océans, ils sont donc naturellement au-dessus des autres. Voilà pourquoi nous parlons de malédiction, car nous ne connaissons pas l'origine de leur puissance, et donc il est bien possible que ce soit une malédiction naturelle. D'ailleurs, le caractère design de Kaido est inspiré directement des Oni, créatures à cornes d'origine divine emplies de force des ténèbres, trompant les hommes. Nous avons donc une panoplie d'indices laissés par le mangaka, faisant penser que Kaido n'a rien d'un humain. De plus, nous apprenons quelque chose de très intéressant via les paroles de Big Mom durant la fin de la Tea Party. C'est au chapitre 871, alors que Big Mom est sur le point d'exécuter l'alliance de Luffy, Capone et César, que le chapeau de paille menace Big Mom d'être la prochaine sur sa liste, après Kaido. Mais la Mama répond quelque chose qui confirme parfaitement notre théorie. Jamais vous ne vaincrez cette chose. Big Mom est donc au courant de la puissance de Kaido, elle sait beaucoup plus de choses que Luffy, et le plus incroyable, c'est qu'encore une fois, Kaido est présenté non pas comme un humain, mais bien comme une créature. Nous pouvons donc supposer que nous n'avons pas fini d'en apprendre plus sur Kaido via les paroles de Big Mom. Et Shiroda tente à plusieurs reprises de nous faire comprendre que les deux personnages sont similaires via leur origine et leur puissance, qui n'a jusqu'ici aucune limite. Et la seconde partie de cette théorie va le confirmer, notamment via sa puissance et les relations de force avec d'autres personnages. En effet, la description de Kaido apporte aussi une autre information, que ce soit dans l'eau ou sur Terre, Kaido est la créature la plus puissante au monde, et rien ni personne ne peut alors le vaincre en combat singulier. Il est alors légitime de penser qu'il est possible de vaincre Kaido en équipe, et donc en combat irrégulier, comme déjà fait avec Ener, Doflamingo, Crackers ou même Big Mom. Plusieurs personnages avaient tenté d'attaquer le même ennemi, et il serait alors possible de faire pareil pour vaincre Kaido. De toute façon, pour ce qui est du combat singulier, nous avons déjà la réponse, que ce soit par le narrateur ou bien directement par Eiichiro Oda lui-même, qui a annoncé dans une interview que Luffy ne pourra jamais battre Kaido par la force, et qu'il ne sait toujours pas d'ailleurs comment ce personnage allait être battu, et que donc il allait devoir réfléchir à une issue possible. Si cette interview vous intéresse, le lien est dans la description. Nous savons donc que Luffy ne pourra tout simplement jamais battre Kaido, et la Tea Party nous le confirme. Le Gear Force de Luffy, qui est pour le moment sa forme la plus puissante, n'est d'une aucune efficacité contre Big Mom. Mais, depuis le chapitre 824, nous savons qu'il existe un moyen de vaincre Kaido. Dans ce chapitre, nous apprenons que l'empereur est en réalité lunatique à cause de l'alcool, passant d'un état colérique à un état de tristesse en un rien de temps. L'alcool, à l'instar de la nourriture pour Big Mom, pourrait alors être son point faible, point commun qui rapproche une nouvelle fois les personnages. C'est pourquoi nous pouvons alors spéculer sur le fait que Shanks, durant la bataille de Marineford, avait réussi à vaincre Kaido sans aucune égratignure, en lui offrant à boire et donc en le dissuadant de s'attaquer à Barbe Blanche. Depuis le tout début de son manga, Eiichiro Oda n'a jamais fait tuer un personnage par les mains de Luffy, pour tenir une promesse faite à sa grand-mère qui à l'époque lui avait demandé à ce que son héros ne soit pas un meurtrier, sinon il ne serait pas un véritable héros. Et encore une fois, cette promesse devient très importante, car Kaido a beau être immortel, Luffy n'a pas besoin de le tuer pour le vaincre. C'est pourquoi nous vous invitons à regarder notre vidéo sur l'éveil de Luffy et son combat contre Kaido pour une étude approfondie de la relation de force entre ces deux personnages. Le lien est dans la description, car nous sommes sûrs d'avoir un combat entre Luffy et Kaido, quelle qu'en soit l'issue. L'arc de Wano Kuni approche et avec lui ses nombreuses promesses pour être l'arc le plus intéressant du manga. Luffy ne sera pas seul pour vaincre Kaido, et si jamais cela est possible, comme dit précédemment, Luffy va devoir une nouvelle fois compter sur l'intelligence et la force de ses alliés. Law, les Hertz Pirates, les Minks, Marco et bien sûr les Mugiwara et les samouraïs. Pour vaincre Kaido, il ne faut pas déclencher un combat, mais une guerre. Et voilà les amis pour notre théorie sur Kaido et son origine ainsi que sa force surhumaine. Encore une fois, nous espérons que cette vidéo vous aura plu. De notre côté, nous avons beaucoup aimé l'affaire et nous attendons avec impatience l'arc de Wano Kuni pour en parler plus longuement avec vous. Merci à tous de nous rejoindre au Mont Corvo. Comme promis, nous travaillons dur sur de gros projets et nous en préparons d'autres pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Ce n'est que le début, c'est promis, mais on ne vous en dit pas plus. N'hésitez pas à écrire en commentaire votre vision sur le personnage de Kaido. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou pas du tout?
Partagez tout ça en commentaire et on prendra un réel plaisir à tout lire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et de continuer à nous suivre. Et pour le moment, on se retrouve très vite au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!